Salut mes Ostracions cubicus, mes poissons coffres si vous préférez. Alors pourquoi ce nom en particulier? Eh bien parce que sa tête a une forme de cube tout simplement, comme vous pouvez le voir. Alors ouais, c'est pas commun pour un être vivant, on est bien d'accord. Mais au moins, il colle quand même avec le sujet du jour. Encore une idée étrange d'une Terre qui ne serait pas ronde, je présume? Exactement. Alors on a vu dans 2 vidéos le scénario d'une Terre en forme de disque et celle en forme de donut. Mais d'autres formes pourraient être étudiées. Et notamment, l'idée d'une Terre cubique. Oh non, c'est pas encore une théorie des complotistes. Non. Cette fois-ci, ils sont pas allés aussi loin. Heureusement, peut-être même. On peut pas non plus tout leur mettre sur le dos. Là, une Terre en forme de cube sort juste de l'imagination de certains. D'ailleurs, Science Trash a fait une super vidéo dessus, si ça vous intéresse. Et du coup, je trouvais sympa de dire que la Terre aurait pu apparaître autrement. Mais justement, parlons-en. Si la Terre avait pris une forme de cube depuis sa naissance, est-ce que tout aurait été différent? Aurait-elle été habitable au moins dans notre système solaire aux allures rondes? Et si oui, comment se serait développée la vie sur cette planète à l'allure atypique? Eh bien, c'est reparti pour un tour, direction la création de la Terre en forme de cube et en 360 secondes. Pour commencer, comment aurait pu se former une Terre en forme de cube? Avec une force de gravité complètement pétée? On pourrait l'expliquer comme ça, ouais. Alors attention, pété, je sais pas, mais disons que ce serait différent. Bon, comme je le répète à chaque fois quand il faut parler de ça, la force de gravité c'est simple, c'est une force qui attire toute matière d'une manière uniforme. En gros, elle tire les côtés de manière égale. Donc on obtient facilement une sorte de sphère, quoi. Tout naturellement. Plus l'objet est gros et plus, du coup, c'est censé devenir une sphère. Parce que c'est la forme la plus simple et la plus facile à obtenir avec la gravité, quoi. Bon, alors honnêtement, parmi les sources qu'on a pu voir, il n'y a pas vraiment de truc qui indique comment ça pourrait aboutir à un foutu cube, quoi. C'est pas vraiment possible. Mais c'est pas grave. Admettons que par exemple, des extraterrestres qui savaient plus quoi foutre de leur super technologie aient construit une énorme planète cubique. En tout cas, on obtiendrait une forme géométrique à 6 faces. On part quand même du principe que seule notre Terre, dans le système solaire, prendrait cette allure. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai que 360 secondes devant moi, donc on va pas non plus se taper toutes les autres planètes. Tu te tapes qui tu veux, Chris, on va pas te juger. Non mais, laissez tomber. Bref, pour en revenir à notre force gravitationnelle, eh bien, ça va impacter beaucoup la Terre cubique et d'une manière assez étrange. Grosso modo, la gravité ne serait pas répartie équitablement sur tout le cube, comme c'est le cas avec une planète sphérique. Le centre de gravité de cette planète se trouverait au centre, logique, et du coup, chaque face aurait elle aussi son centre de gravité qui serait donc au milieu du carré. Et plus on irait vers les côtés et vers les coins, et plus la gravité serait faible. Parce que du coup, on s'écarterait, on s'éloignerait finalement du centre de la planète cubique. Eh bien, ça changerait pas mal de choses par rapport à ce qu'on vit. Déjà, oubliez tout ce que vous savez au niveau de la Terre ronde. L'environnement serait vraiment différent sur une Terre cubique. Si une caméra pouvait s'envoler dans les airs pour filmer notre cube, on verrait que la Terre ne présente absolument pas de courbure. On aurait 6 faces parfaitement planes. Cela signifie que si un aventurier décidait de se poser sur notre planète, il aurait la possibilité de voir loin devant lui. Et oui, l'horizon porterait beaucoup plus loin que sur notre Terre sphérique actuelle. Eh bien, ça ne serait qu'un pan de notre planète à l'allure étrange. Si vous décidez de partir à la conquête d'un de ces coins de la planète, il faudrait une solide condition physique. Donc vous risquez d'en chier, moi je peux vous le dire. Au niveau sport, t'inquiète même pas. Je suis tout énorme et veineux. Oui, avoir des muscles c'est bien, je dis pas, mais là je parlais plutôt de vos jambes. Parce que même si la surface de chaque face était plate, la force d'attraction viendrait vous passer un petit coucou. En fait, plus vous vous éloignez du centre du cube, ou du coup du centre d'une face, plus vous aurez le sentiment d'être tiré en arrière. Et même si la gravité serait effectivement de plus en plus faible, et bien du coup, ça vous donnerait le sentiment de gravir une sorte de pente de plus en plus pentue, on va dire, et qui ressemblerait de plus en plus à une montagne. You wanna fight me? Yes, he wants. Au début, donc comme je le dis, ce serait très léger, vous auriez juste le sentiment d'être attiré vers le centre de la face. Voilà, vous pourriez lutter sans trop de problèmes, quoi. Par contre, si vous arriviez au coin de l'un des cubes, eh bien vous auriez littéralement l'impression d'avoir gravi une montagne à 45 degrés. D'ailleurs, en plus de ce gros problème pour marcher, bien un autre souci entrerait dans la course, votre souffle. Non mais je suis pas asthmatique, Ah mais même en grande forme, vous risqueriez de manquer d'oxygène assez rapidement. Et oui, parce que si la gravité attirait tout au centre de chaque face du cube, eh bien tout naturellement l'air irait aussi se nicher à cet endroit. Ce qui fait que vous auriez du coup une atmosphère assez dense et comprimée au centre, et donc par conséquent il y aurait aussi moins d'oxygène lorsque vous seriez sur les bords et les coins du cube. Un peu comme si vous étiez en haute montagne. Donc il serait possible que chaque bord du cube serait comme des sortes de montagnes ou des rocheuses très difficiles à gravir, et qui nécessiteraient par exemple d'avoir un bon équipement pour pouvoir les grimper, comme quand vous voulez grimper l'Everest. Bon allez, disons que j'y arrive. Il se passerait quoi? Eh bien félicitations, puisque vous seriez presque à la frontière entre la Terre et l'espace. Oui, puisque dans cette théorie de Terre cubique, la ligne de Kármán n'existerait pas aux alentours des coins.
La ligne de Kármán est une frontière invisible définie sur notre planète Terre sphérique. Il s'agit de la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Elle serait située aux alentours de 100 km d'altitude depuis le sol de la planète. Voilà, vous auriez donc peut-être la chance de pouvoir aller dans l'espace sans bouger de la Terre. Ce serait quand même donc assez fou. Ah, ça voudrait dire que je pourrais devenir le nouveau Thomas Pesquet. Ouais, mais attends, t'emballe pas. Il y aurait quand même d'autres problèmes à résoudre avant de devenir astronaute. Hein. Déjà, si l'air se concentrait au centre de chaque face du cube, dites-vous que ce serait la même chose avec l'eau. Celle-ci aurait tendance à ruisseler toujours vers le centre de chaque face pour former peut-être un immense océan central sur chacune des faces. Ce qui laisserait donc du coup des terres arides et sèches vers les coins externes du cube. Désert, j'arrive! Voilà, du coup, les zones éloignées du centre ressembleraient peut-être à une sorte d'enfer. Bon, je serais ok pour habiter pas loin de l'eau, mais sur quelle face? Eh bien oui, parce qu'il y a un choix qui se fait parmi les 6 côtés. Admettons que notre cube soit incliné à 23 degrés, comme c'est le cas du coup avec la Terre actuelle sphérique. Chaque face finirait tôt ou tard par être éclairée par le soleil. Eh bien là, du coup, contrairement à une Terre sphérique, où justement, plus on va vers l'équateur et plus il fait chaud, et plus on va vers les pôles, plus il fait froid, eh bien comme les faces sont planes, la lumière du soleil est répartie équitablement sur chacune d'elles, donc du coup, au niveau des saisons, c'est à peu près équivalent. Par contre, si vous vous trouvez sur la face nord ou la face sud, ce serait frisqué parce que il recevrait très peu de lumière du soleil. Ouais, mais du coup, on pourrait quand même y vivre, oui ou non? Eh bien, ma réponse va peut-être vous faire plaisir, mais rien ne vous empêcherait de vous développer sur ce cube. Par contre, ceux qui habiteraient proche du centre subiraient une plus grosse gravité que sur les bords. Mais en contrepartie, ils auraient aussi de l'eau et plus d'oxygène, donc c'est kiff-kiff. Mais par contre, comme la gravité serait plus forte, il est aussi probable que, au fil des générations et des millénaires, eh bien, les hommes et les animaux qui se seraient développés dessus soient plus petits, plus tassés que ceux qui vivraient sur les bords du cube. Au niveau de la végétation, il est probable qu'elle soit très luxuriante vers le centre. Par contre, vers les bords et les coins du cube, là, ça deviendrait de plus en plus rachitique. Mais en conclusion, que peut-on dire? Eh bien, finalement, la vie serait possible. Bon, encore que ça reste un modèle physique qui reste à prouver, mais je suis certain que la nature réussira à s'adapter dessus, quelle qu'en soit la manière. Par contre, une chose est certaine, c'est que chaque face aurait beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Et donc, est-ce que les humains répartis sur chacune d'entre elles auraient évolué, eux aussi, d'une manière très différente? En d'autres termes, est-ce que plusieurs espèces d'hommes auraient pu voir le jour? T'allais partir là? Bah ouais. Bah non, tu restes parce que c'est pas fini. Ah ouais, non mais là, Tu veux 2 fois plus de contenu poisson fécond? J'ai des stories Insta, des tweets avec des infos exclusives, j'ai même un serveur Discord avec des milliers de gens. Ouais, mais j'ai pas Insta. Bah tu installes Insta. D'accord, mais j'ai pas Twitter non plus. Tu peux installer Twitter. Et c'est quoi Discord? Bon, t'as un smartphone. Oui, bon, ok.